l'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Bruno Jeudi. Je rappelle que vous êtes ancien rédacteur en chef politique de Paris Match et que vous êtes désormais journaliste politique pour BFM TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno Jeudi, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué ce mois-ci pour le mois de novembre? Je pense que l'actualité majeure, ça reste quand même l'Ukraine. La guerre en Ukraine me paraît quand même, parce que c'est le début de l'hiver, qu'on a vu les premières images du conflit, de cette guerre qui se déroule à nos portes en Europe, avec la neige, le froid et la contre-offensive réussie par l'armée ukrainienne et le recul des Russes à Kherson, la première ville qui avait été conquise par l'armée de Poutine. Donc pour moi, ça reste quand même, s'agissant de l'actualité internationale, le fait majeur. Et en France, si on s'en tient, à la scène politique française, le fait majeur, c'est sans doute les 49.3 auxquels le gouvernement a dû avoir recours pour faire passer ses budgets, 5,49.3 pour faire passer le budget, la loi de finances et le budget de la Sécu. En soi, c'est pas forcément un événement, puisque on se souvient que Michel Rocard, dans les années 80, début des années 90, avait utilisé le 49.3 à plus de 27 ou 28 reprises. Mais là, c'est le signe palpable qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue et que pour faire adopter le texte de loi le plus important d'une année, c'est-à-dire le budget, il est obligé de passer par le 49.3. Sinon, son budget ne passe pas. Les oppositions se sont divisées et elles n'ont pas pu renverser le gouvernement, puisque aussi bien la NUPES que le Rassemblement national ne parviennent pas à avoir suffisamment de voix pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, parce que on l'a vu sur ces motions de censure, les Républicains ne s'associent pas à la gauche et au Rassemblement national. Et est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne va en ressortir affaiblie de ces nombreux 49.3 ? Non, je ne pense pas qu'elle sorte affaiblie de ces nombreux 49.3, parce que au fond, c'est un outil qui existe dans la Constitution et même si c'est toujours été dénoncé par les oppositions, quelles qu'elles soient, et notamment à gauche, comme un des outils constitutionnels inventés dans cette Constitution chère au général de Gaulle, elle ne sortira pas affaiblie. En revanche, on voit bien que ce sera compliqué pour la suite du quinquennat, parce que la Constitution modifiée en 2008 interdit d'utiliser plus d'une fois le 49.3 par session en dehors du budget. Donc, en gros, il reste, c'est un fusil à un coup, et une fois que les budgets sont passés, eh bien, elle pourra l'utiliser qu'une seule fois. Donc, il va falloir que le gouvernement fasse des compromis pour passer les autres textes, probablement avec les Républicains, peut-être un petit peu avec la gauche modérée. Mais ce sera très compliqué pour Elisabeth Borne de faire passer des textes. On aura tout de suite, en janvier, on aura un test majeur avec la réforme des retraites, qui arrivera à l'Assemblée nationale probablement c'est l'hiver prochain. Et puis il y aura aussi le texte sur l'immigration, qui sera aussi un des autres textes. Mais je remarque quand même que pendant le mois de novembre, elle a réussi à faire passer le texte sur la réforme de l'assurance chômage, qu'elle a réussi à faire adopter et au Sénat et à l'Assemblée nationale sans avoir recours au 49.3, et évidemment avec une partie des voix des Républicains. Bruno Jeudi, quelle est pour vous la personnalité politique qui est au top ce mois-ci, sur le mois dernier, donc le mois de novembre? Sur le mois de novembre, la personnalité qui a marqué... Oui, à qui vous adresseriez un top française? Voilà. C'est-à-dire qu'en creux qui a marqué, ce sont les déboires qui ont conduit pour l'instant à sa mise à l'écart de son parti, ou de sa forme, en tous les cas de l'Assemblée nationale. C'est Adrien Quatennens, qui était le dauphin entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est un flop plutôt. Par une affaire. Comment? Ça, c'est plutôt un flop du coup. C'est plutôt, j'entends pas très bien. Ça, c'est plutôt un flop.
Oui, c'est qui a marqué dans le sens positif. Oui, dans le sens positif, très rapidement. Qui a marqué dans le sens, positif. Je dirais que Bruno Le Maire reste quand même le ministre majeur du gouvernement, hein, malgré les difficultés économiques de la rentrée, alors qu'on annonçait beaucoup de difficultés pour l'équipe d'Elisabeth Borne avec les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire, l'hyperinflation. On voit que ils ont réussi à s'en sortir. L'automne social qu'on leur promettait explosif a été difficile, hein. Il y a eu la grève dans les raffineries, il y a eu le conflit dans les stations-service. On a vu un gouvernement qui a été mis en difficulté. Alors, Bruno Jeudi, malheureusement, le temps file. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste pour la chaîne BFM TV. Merci d'avoir commenté l'actualité politique. L'Observatoire de l'actu.